Alors, soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes tellement ravis de vous avoir branché sur la page de l'église Porte Étroite. Je suis le pasteur Guy Bobala et le bon Dieu m'a commissionné aujourd'hui pour vous transmettre un très bon message, bien-aimé, pour bien-aimé et vous soutenir avec. Donc, c'est un message qui vous fera du bien. Alors, nous allons directement prendre nos Bibles. Père Céleste, parle-nous, nous avons besoin de ton assistance. Et ouvre l'entendement spirituel de mon frère, de ma sœur qui suit ces messages. Et je sais que ton Esprit Saint est en contrôle de tout. Que toute gloire revienne à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 16. J'ai lu au nom tout-puissant de Jésus-Christ. 2 Corinthiens, chapitre 4, du 16 au 18e verset. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Le 18e verset, c'est le verset qui nous importe dans ce message. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternels. Voilà, bien-aimés, le thème de notre message, c'est « Ayant la vision spirituelle ». Regardons aux choses spirituelles. Ne tournons plus nos regards sur les choses terrestres. Bien-aimés, les humains oublient que dans l'homme, c'est d'abord l'esprit, comme le livre de Job, Job 32, verset 18, nous dit, dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle de Dieu. Dans l'homme que tu es, dans la femme que tu es, ma sœur, dans le pasteur Guy Bobala que je suis, c'est d'abord l'esprit, c'est le souffle de Dieu. Et bien aimé, le corps que vous voyez là, à l'extérieur, le bon Dieu l'a tiré de la terre. Mais le vrai nous, bien aimé, ça a commencé d'abord dans le spirituel. C'est l'esprit que Dieu a mis en tout et chacun de nous. Nous sommes d'abord, et l'esprit c'est spirituel. Nous sommes d'abord les êtres spirituels. Et le bon Dieu nous a mis dans ce monde pour dominer. Et nous sommes là pour un temps. Nous ne sommes que des passagers dans ce monde. Et un jour, nous serons obligés de retourner, bien-aimés, là où Jésus-Christ se trouve en ce moment. C'est là notre source de provenance. Mais pour ceux-là qui vont détourner le regard de ce lieu d'où nous venons, parce que nous venons tous de ces grands et puissants créateurs, notre Père Céleste, le Dieu de Dieu, le Roi de rois. Par Jésus-Christ, nous avons été créés. Et une fois que nous perdons cette vision spirituelle, là c'est fini.
Là, nous ne retournerons plus, bien-aimés, auprès de lui. Mais bien-aimés, écoutez-moi, j'apporte la bonne nouvelle qui est celle du royaume des cieux, que Dieu a besoin de tous. Dieu ne désire pas que nous puissions perdre notre adresse. Dieu veut que nous puissions un jour retourner auprès de lui. Mais une chose, bien-aimée, qui se passe dans le monde où nous vivons, l'homme s'est laissé corrompre. La terre nous présente beaucoup de choses. La chair, bien-aimée, dans laquelle nous vivons, ce n'est qu'un récipient à ses désirs. Et la terre, bien-aimée, nous exige tant de choses. Et bien-aimé, la chair commence à chercher à dominer le vrai nous, l'esprit que Dieu a mis en nous. Rien que pour nous séduire et que nous retenir, bien-aimé, à la terre. Et voilà, l'homme se contente plus des choses qu'il voit. Des choses que le monde lui présente. L'homme pense que c'est meilleur. C'est excellente. Et l'homme bien-aimé ne se pose même pas la question s'il y a une alternative. Quelque chose de mieux que ce que la terre lui présente. Et souvent l'homme dit, ça y est, je suis là. Tout ce qui m'arrive, bien-aimé, en bon comme en mal, ça va, donc ça m'est égal, je ne peux rien faire, je suis là. Et l'homme accepte toute situation tout autour de lui. Mais laisse-moi, bien-aimé, vous dire que ces choses que nous voyons, des choses qui nous arrivent dans ce monde, des choses qui nous dérangent, comme aussi des choses qui nous font du bien, ne sont que passagères. Tout ce que nos yeux voient, bien-aimés, passeront. La Bible le dit dans le livre de Matthieu 24, verset 35. La terre que nous voyons, où nous vivons, les ciels bien-aimés que nous voyons au-dessus de nos têtes, passeront. La terre et le ciel passeront. Ainsi que toutes ces autres histoires bien-aimées que nous possédons dans ce monde. Nos maisons, voitures, tout ce que nous voyons tout autour de nous, des vêtements, l'or et l'argent que nous portons, passeront. Il n'y a rien, bien-aimé, de la terre que nous allons un jour emporter avec nous, le jour où nous allons tourner nos nœuds vers le ciel. C'est le jour où l'Esprit sortira. Alléluia. C'est juste comme un enfant. Observons les enfants. Je suis sûr que vous êtes passés par là. Quand on est encore plus petit, on aime le jouet que le parent nous achète et puis dépose dans nos mains. Et vous allez voir ce petit enfant avec son petit jouet, cette petite fille avec sa petite poupée, et ce petit garçon avec sa petite voiture là, ou son petit ballon. Et il va même commencer à dormir avec. Partout il va partir, même à l'école, il va chercher à amener son petit jouet avec lui. Donc pour lui, c'est ce qui est de mieux. C'est ce qui est donc d'excellent à ses yeux. Il n'y a rien d'autre que son petit jouet. Il peut même refuser à manger s'il ne retrouve pas son petit jouet. Et il va pleurer lorsque quelqu'un autre va chercher à en approprier ou jouer avec. Mais vous allez voir petit à petit, au fur et à mesure que l'enfant grandit, et il va commencer à se débarrasser de son objet, de son jouet.
Pourquoi? Parce que il commence à avoir accès à d'autres choses plus mieux que son petit jouet, son petit ballon, sa petite poupée bien-aimée d'enfance. Voilà, mais malheureusement, les hommes, quant à eux, l'âge bien-aimé, des fois, continue à nous retenir toujours aux choses du monde. L'homme regarde trop bien-aimé à ce qui frappe à l'œil. Parce que la terre a tellement ses désirs. Et la terre bien-aimée va commencer, alléluia, à te bousculer de gauche à droite, à te coincer, à te presser, de satisfaire ses désirs. La terre va chercher, la chair va chercher à dominer sur le vrai toi, le vrai bien-aimé, nous, l'esprit qui vit en nous. Nous sommes un esprit qui vit qui vivons bien-aimés, nous sommes des esprits bien-aimés. Et nous vivons bien-aimés dans ces corps que le bon Dieu a formés à partir de l'argile, à partir de la terre. Au lieu que l'esprit puisse dominer, puisse regarder aux choses spirituelles, des choses bien-aimées que nos yeux ne voient pas, sont plus excellentes que toutes les choses que nous voyons. Ces choses que nous voyons passeront. Les ciels et la terre, bien-aimés, passeront. Matthieu 24, 35 nous le dit. Nos voitures, nos maisons, nos bijoux, l'or et l'argent dans le compte bancaire, nous n'allons pas les amener quelque part. Les jours où il y aura divorce entre l'esprit et ses corps, c'est ces jours-là, bien-aimés, l'homme ne se rend pas compte de tous ces efforts qu'il a fait, qu'il a subi, bien-aimé, de toutes ces souffrances. Il ne va plus se souvenir de ça. Parce que l'esprit n'en aura pas besoin. L'homme va tout laisser ici. Nous allons tout laisser ici, sur terre. Bien-aimé, je ne sais pas si en ce moment-ci, toi aussi, tu es coincé quelque part. Le monde où nous vivons aujourd'hui nous presse, bien-aimé, de gauche à droite. L'apôtre Paul a écrit dans le livre de 2 Corinthiens 4, 8. Nous sommes pressés de toutes manières. Nous sommes affligés, bien-aimés. C'est ça. Nous sommes affligés. C'est-à-dire, nous avons des douleurs intenses. Nous souffrons. Il y a tellement de tribulations dans ce monde. Nous avons des chagrins chaque jour. Nous sommes remplis d'angoisse, des soucis quotidiens. Comme en ce moment-ci, il y a beaucoup, bien-aimés, qui pleurent les leurs. Suite aux maladies infectieuses, bien-aimés, telles que le coronavirus, qui est en train de ravager nos communautés, la communauté africaine en Europe, bien sûr, avec les Blancs aussi. Mais moi, je regarde plus des gens qui meurent, bien aimés, que moi je connais personnellement. Bien aimé, le monde va mal. Il n'y a rien de bon à ce moment-ci dans ce monde. Je ne sais pas ce que vous expérimentez en ce moment-ci. Peut-être vous parcourez vous aussi des durs moments, bien-aimés, de preuve. Alléluia. Bien-aimé, Paul aussi, dans sa vie un jour, avait expérimenté autant.
Laissez-moi d'abord vous parler de Jésus-Christ. Notre Seigneur, imaginez-vous, le créateur du ciel et de la terre. La terre est tellement impolie. Laissez-moi vous dire que la terre est vraiment impolie. La terre n'a le respect à personne. Bien aimé, la terre dénigre tout le monde. Si vous voulez plus vous sentir l'homme, attendez dans le royaume des cieux. Ici, il n'y a rien. Que vous soyez riche ou pas, vous serez toujours bien aimé dans des tourments. Vous vivrez toujours dans des inquiétudes. Il y aura toujours bien aimé un ça ne va pas ou des ça ne va pas. Imaginez-vous Jésus-Christ qui est venu dans le monde. Matthieu 2, du 3 au 12e verset nous dit, le roi Hérode cherchait à éliminer les nouveaux rois, entre guillemets, qui n'était qu'encore un petit bébé, né de Joseph et de Marie. Voilà la terre. Dès la naissance, bien aimé, les troubles commencent. Nos troubles, bien aimés, ne datent pas d'aujourd'hui. La terre nous réserve tant de tumultes, tant, bien aimé, de difficultés, tant de challenges. Et le Christ, bien aimé, était obligé de s'exiler en Égypte. Donc le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme bien-aimé en face de lui. Pendant que Jésus n'avait même pas l'idée bien-aimée de devenir roi bien-aimé d'Israël. Qu'est-ce qu'Israël? Je pense que Jésus, si c'était un homme, on lui demande, parce que lui il est Dieu, donc c'est lui. Mais si c'est moi, tel que je suis là, on me demande de regarder le royaume du monde, chercher où tu veux devenir roi. Savez-vous ce que moi je vais choisir? Le Congo. Alléluia. Je ne veux pas choisir d'être le roi d'Israël. J'aimerais plus être roi du Congo. Et je suis sûr que mon Seigneur aimerait plus être le roi du monde tout entier. Il n'avait pas besoin de ce petit pays, Israël, d'être le roi d'Israël. Il n'avait que choisir ces coins-là où faire sa première entrée dans le monde en portant la chair humaine. Amen. Et de là, commencer à chercher ou à sauver ses siens qui étaient perdus, à les rechercher l'un après l'autre. Mais ce roi Hérode était paniqué. Voilà le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme. Frères et sœurs, le tourment que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment-ci dans le monde, vous allez voir que d'abord, ce n'est même pas le diable. C'est d'abord l'homme à côté de vous. C'est ça la terre. Et lorsque vous regardez, bien-aimés, aux choses visibles, vous allez perdre, bien-aimés, ce qui est spirituel. Si vous continuez à regarder les erreurs de l'homme, bien-aimé, vous allez perdre ce qui est spirituel. C'est pour cette raison, la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Parce que l'homme est le tout premier ennemi de l'homme. Hérode, sans raison, commençait à jalouser l'enfant Jésus, cherchait à le tuer. Ok. Le diable vient en deuxième position. La Bible nous dit dans les livres de Matthieu 4, du 1er au 11e verset, il a été tenté sans raison. Il venait de prier, il venait de jeûner. C'est une bonne chose. Mais nous avons un ennemi. L'ennemi viendra chercher à te tenter avec des choses terrestres. L'ennemi te présentera des choses du monde, le royaume de ce monde,
Il va te présenter, bien-aimé, des promotions. Voilà, tu veux t'élever. Tu veux avoir la gloire de ce monde. Bien-aimé, lorsque vous regardez les choses du monde, vous allez perdre cette gloire qui nous attend dans le royaume des cieux. Alléluia. Dieu a des choses merveilleuses qu'il nous a réservées. La gloire de ce monde passera. Où sont-ils ces présidents qui ont régné quelques années passées ici en Afrique? Où sont-ils? Ceux-là qui se disaient qu'ils seront là pour toujours. Ils ne sont plus là. Ceux-là qui se tapaient la poitrine d'être le plus riche du monde. Ils ne sont plus là. Et où se trouvent leurs âmes en ce moment-ci? Nous ne savons pas. Alléluia. Donc, le diable s'était présenté à Jésus pour lui montrer des choses du monde. C'est ça le monde où nous vivons. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animant d'une grande colère, cherchant qui dévorer. Il ne viendra pas avec de longues dents et de longues fourchettes pour vous cribler, mais il viendra plutôt avec des séductions, bien-aimés. Bien-aimé, va vous présenter des choses terrestres, parce que le diable n'a rien de spirituel en lui. Il ne peut pas vous présenter quelque chose qui dure à jamais. C'est le bon Dieu, alléluia, qui a des choses qui durent à jamais, des choses spirituelles, ne sont qu'entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Et bien aimé, vous allez subir des rejets. Peut-être en ce moment-ci, ce que vous êtes en train d'expérimenter, c'est les rejets. Par des gens que vous aimez. Par des gens que vous aimez, bien-aimés, passez du temps avec. Mais ce sont les premiers bien-aimés qui vous rejettent. Des gens que vous aimez vraiment visiter. Et que vous aimez, bien-aimés, faire du bien. Alléluia. Des gens-là que vous voulez bénir. Des gens-là que vous voulez, bien aimer, partager le peu avec. Ce sont les premières personnes qui vont commencer à vous rejeter. C'est ça les choses qu'ils ont fait au Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous, ils ont douté, bien aimé. Jésus fut rejeté comme Messie. Personne ne pouvait accepter qu'il est le Messie. Les gens vous déconsidèrent. C'est ça le monde où nous vivons. Le monde va vous déconsidérer. Vous irez vers le monde, mais le monde ne va jamais vous accepter. Vous pouvez faire tant de bonnes choses, bien-aimés, au monde. N'attendez pas que le monde puisse vous acclamer. N'attendez pas. Dès que vous tournez le dos, ils vont dire, qu'est-ce que lui veut nous montrer? Il n'y a rien de ça. Bien-aimés, les gens ont comploté contre Jésus. Ce sont des gens avec qui il partageait le pain. Judas Iscariot complote avec les sacrificateurs. Ceux-là qui servaient dans les temples. La Bible elle dit dans le livre de Matthieu 26, du 1er au 5e verset, du 14e au 6e verset. Bien-aimé, lui qui a fait un miracle, mais les gens commencent à se parler entre eux. Comment? Alléluia. Les gens sont mis à comploter, bien-aimé. Oh, il a dit ceci, il faut le clouer à la croix. Oh, lui, il se voit. Il a fait le miracle le jour du sabbat. Et alors? Et alors? Alléluia. Mais ils étaient les premiers bien-aimés lorsque leur bête tombait dans un puits. Ou leur petit enfant tombait dans le puits. Ils étaient les premiers à aller les sauver. Mais maintenant, un homme, Jésus qui vient, qui guérit bien-aimé, quelqu'un qui était infirme le jour de sabbat, c'est un problème.
Lui qui appelle l'Éternel son Père, c'est un problème. Il voulait qu'il dise quoi? C'est le diable qui était son Père? On ne peut pas. On ne rend gloire à celui qui le mérite. À celui qui l'est aussi. C'est notre Père Céleste, le Dieu de Dieu, le Roi des Rois. Voilà, les gens ont cherché à le crucifier. Les gens qui complotaient contre lui, c'était des gens aussi bien-aimés, entre guillemets, de sa nation. Des Juifs, ce n'étaient pas des étrangers. Les Romains étaient dans le pays d'elle, les Romains voulaient le faire sortir. Voulaient le relâcher, le Ponce Pilate. Mais bien-aimé, c'est son propre peuple bien-aimé qui l'avait livré. Alors bien-aimé, c'est ça le monde où nous vivons. Il n'y aura que quelqu'un dans ton entourage, le membre de ta famille, les gens de ta communauté, quelqu'un avec qui vous avez de bonnes relations, vous pensez avoir de bonnes relations avec, qui demain vous livrera, qui demain cherchera à vous empoisonner. Oui, nous sommes de retour à citer la trahison, Matthieu 26, 47 à 56e verset. Ça nous parle de Judas Iscariote qui est allé vendre, bien-aimé, son ami Jésus-Christ. Bien-aimé, n'attends pas que quelqu'un vienne d'une autre planète pour te trahir. Ce serait toujours un terrien. Ce serait toujours quelqu'un, bien-aimé, qui vit dans cette planète, qui va te trahir. On ne peut pas trahir la personne dont on ne connaît pas. C'est toujours quelqu'un, bien-aimé, familier, de notre entourage qui nous font du mal. C'est ça la terre, c'est que la terre nous réserve, c'est que la terre réserve à tout le monde bien-aimé qui tourne ses regards vers elle. La terre. Et les gens qui l'ont crucifié, c'était des terriens. Et Jésus a été enseveli. Mais écoutez-moi, bien-aimés, tellement que Jésus-Christ est Dieu, tout ce qu'il faisait, c'est pour gagner l'homme et que par sa mort, l'homme soit sauvé. Aujourd'hui, Jésus est dans les ciels. Il est retourné d'où il était venu. Parce qu'il avait toujours la vision céleste. Il ne parlait toujours que de son royaume, de ce grand royaume de notre Père céleste. C'est ça. Alors que beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, ils expérimentent des choses que Jésus a expérimentées. Ils expérimentent des choses qu'apôtre Paul a expérimentées. Alléluia. Si vous pouvez le voir, 2 Corinthiens 4, verset 8, l'apôtre Paul dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, sachez-le que Jésus ne nous avait pas promis le ciel ici sur la terre. Jésus n'avait pas dit que notre vie sur terre sera en rose. Alléluia. Mais plutôt écoutez des choses que Jésus-Christ a parlé sur la terre. Ce sont des choses qu'apôtre Paul avait connues. Jésus a dit dans le livre de Jean 16, verset 33. Jean 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Qu'est-ce que la Bible nous parle là, dessus? Jean 16, verset 33. Écoutez, la Bible dit ceci. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi.
vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Vous comprenez un peu? Vous aurez, bien aimé, des tribulations dans le monde. Dieu nous avait déjà prévenus. Mon frère, ma soeur, toi qui en ce moment-ci est en train de vivre des moments de dures épreuves, qui est entré en ce moment-ci d'endurer des difficultés sentimentales, morales, financières peut-être. Peut-être physiquement vous êtes vraiment malade. Mais écoutez, tournez le regard vers ce qui est spirituel. Nous pouvons implorer au bon Dieu la guérison aujourd'hui. Mais il viendra un jour, nous mourrons. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Amen, amen, amen. Jésus nous avait parlé de tribulation. Il avait dit à ses disciples, alléluia, qu'ils auront des tribulations dans le monde. N'attendez pas une vie en rose dans le monde. Le monde, il avait dit aussi aux disciples une autre chose dans le livre de Jean 15, 18e au 20e verset. Bien aimé, écoutez, ça encore c'est vraiment frappant. Jean chapitre 15, 18 au 20e verset. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Imaginez, ces gens qui tournent leurs yeux aux choses de la terre, ces gens qui cherchent à aimer le monde, bien aimé, le monde ne vous aime pas. Les choses bien aimées de la terre ne vous aiment pas. Vous pensez que la terre vous aime? La terre ne peut pas aimer quelqu'un. Alléluia. Écoutez, si le monde, bien aimé, le monde a de la haine, bien aimé, contre vous, parce que vous êtes de Dieu. Si vous voyez quelqu'un dans ce monde vous haïr comme ça, sachez-le qu'il n'est pas de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas haïr un autre. Un enfant de Dieu ne peut pas chercher le malheur de l'autre. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un, quand il y a un problème, il vient, il dit oui, terminons ce problème le plus vite que possible. Ne dors pas avec un problème. Un enfant de Dieu bien-aimé, c'est quelqu'un bien-aimé qui sait pardonner. Du coup, il ne va pas donner 2-3 jours. Non, je vais d'abord digérer ma colère. Quelqu'un qui dit les choses pareilles, bien-aimé, sachez-le qu'il a la sémence du diable. Parce que la Bible nous dit, ne dormez pas avec ça. Pardonnez. Mais écoutez, si le monde a de la haine pour vous, le monde a de la haine pour ceux qui sont en Jésus-Christ, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Alléluia. Le monde aime ce qui est à lui. Mais étant donné que vous n'êtes pas de ce monde, c'est pour cette raison, bien aimé, vous êtes entrés les gens sont en train de vous haïr. Vous allez chercher un boulot, quand même vous êtes intelligent, quand même vous êtes qualifié pour avoir ce boulot, mais les gars qui sortent vous regardent, ils ne veulent pas de vous. Vous travaillez quelque part, quelqu'un viendra, il commence à vous chercher des problèmes sans raison, parce que vous n'êtes pas de ce monde comme lui. Vous êtes d'un autre monde. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Alléluia. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître.
s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alléluia. Le Seigneur était persécuté. Le Seigneur bien-aimé avait ressenti tant de douleurs, avait expérimenté trop de souffrances. Bien-aimé, à combien plus forte raison que vous maintenant de bois sec, vous qui les suivrez, vous qui êtes ses disciples. Alléluia. Le monde ne vous laissera pas à l'aise. Si le monde a fait tant du mal au Seigneur Jésus, il vous en fera aussi autant. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés. Alléluia. Et Jean est en train de dire maintenant dans le livre de 1 Jean 2, 15 au 16e verset, lui il était catégorique. Écoutez ce que Jean dit. C'est pourquoi n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Bien-aimés, n'aimez pas le monde. Ne focalisez pas votre attention, bien-aimés, aux choses du monde non plus. Il faut haïr le monde, il faut laisser le monde dans son coin. Parce que le monde ne vous aime pas. Pourquoi vous allez aimer, bien aimer, des choses qui ne vous aiment pas? Pourquoi vous allez alléluia, vous focaliser aux choses qui sont là pour votre destruction? La convoitise, bien aimé, de la chair. Tout ce qui est dans le monde que vous aimez, l'argent et consort. C'est maman. Devenez millionnaire aujourd'hui, vous allez voir. Devenez président de la République aujourd'hui, vous allez voir. Accédez aux hautes fonctions, vous allez voir. Ces gens-là souffrent. Hein? Et si vous ne connaissez pas Jésus, c'est mieux de connaître Jésus avant d'avoir le bien de ce monde. Le bien de ce monde ne paye pas. Rien de ce monde, bien-aimé, vous fera du bien. Tournons nos regards vers ce qui est spirituel. N'aimez pas le monde. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ Jésus seront persécutés. » Bien-aimé, vous pensez que c'est que les gens sont en train de vous causer. Quelqu'un qui se lève demain et commence à chercher à vous faire du mal. Vous pensez que c'est rien, c'est pour rien. Parce qu'ils savent que vous aimez Jésus. Et la Bible l'a déjà prédit que ces gens-là, parce que vous cherchez à vivre pieusement dans Jésus-Christ, alléluia, alléluia, parce que dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, bien-aimé, au 10e verset, la Bible nous dit que ce que l'œil n'a pas vu, et ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas remonté ce qui n'est pas remonté, bien-aimé, au cœur, bien-aimé, de l'homme, tout ce que Dieu a préparé, bien-aimé, pour ceux qui l'aiment. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 9. Alléluia. Dieu a préparé des choses que l'œil n'a pas vues. Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, bien-aimé, des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Dieu a préparé, mon frère, ma soeur, pour toi, alléluia, des choses qui n'ont jamais remonté, bien-aimé, dans ton cœur, mon frère, alléluia, ma soeur. Amen, amen. C'est ça là des choses que Dieu a préparées. Des choses que tu ne peux pas imaginer. Ce sont des choses, bien-aimées, fantastiques. Ce sont des choses qui durent à jamais. C'est pour cette raison la Bible nous dit, c'est seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se laisse suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Parce que ça vient d'en haut. La bénédiction qui vient d'en haut par rapport à la bénédiction terrestre. Qu'un homme bien-aimé vient pouvoir bien-aimé à tes besoins.
Demain, il va se mettre à se moquer de toi. Bien-aimés, nous qui regardons aux choses spirituelles, des fois, bien-aimés, il nous arrive des situations complètement étranges dans nos vies, mais sachez-les, il y a eu des gens aussi avant nous qui avaient connu des problèmes, bien-aimés, des difficultés et qui se posaient des questions, comment ils pouvaient s'en sortir. Alléluia. Et devant leurs yeux, c'était difficile. Ils ne pouvaient même pas imaginer comment ils vont se sauver. Mais suivez l'histoire. C'est l'histoire d'Élisée avec son assistant. La Bible dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, du 8 au 23e verset. 2 Rois, chapitre 6, 8 au 23e verset. C'est une partie de l'histoire que j'essaierai un peu de vous relater. Ce qui était passé, c'est quoi? Les rois d'Assyrie, ou Alléluia, et oui, le roi bien-aimé de Syrie plutôt, était en guerre contre les enfants d'Israël. Et la Syrie était vraiment une puissance mondiale à ces temps-là. Ils étaient vraiment plus nombreux. Ils avaient une grande et puissante armée que l'armée des enfants d'Israël. Et voilà maintenant ce roi-là, quand il s'est parlé dans sa chambre avec sa femme et avec ses serviteurs, comment il va aller attaquer les enfants d'Israël, comment il va positionner, bien aimé, ses troupes, alléluia, dans telle ou telle ville. Bien aimé, au moment où lui parlait, le prophète Élisée, lui voyait tout ce que ce roi-là, où il entendait tout ce que ce roi-là se disait, alléluia, avec son entourage. Et il allait vite pour le reporter, il envoyait des gens pour aller le reporter au roi d'Israël, que voilà, ne passez pas dans tel ou tel coin, parce que le roi de Syrie, il va positionner ses troupes là-bas pour créer des embuscades, alléluia, contre vous. Alors, ne passez pas par là. Et les enfants d'Israël s'échappaient à leur piège. Et à 2 reprises, bien aimés, le roi a consulté maintenant ces gens pour leur poser la question s'il y avait un mouchard parmi eux, s'il y avait quelqu'un qui part divulguer, bien aimé, son plan aux enfants d'Israël. Et voilà maintenant, un de ses agents était là, il a dit non, roi, personne n'est contre toi ici, c'est plutôt, il y a un prophète en Israël, lorsque toi tu parles même avec ta femme là, pendant la nuit, lui il entend tout, alléluia. Vous voyez des choses que le bon Dieu peut faire, amen. Bien, mais c'est pour cette raison que je vous ai toujours dit, moi j'ai toujours dit aux gens tout autour de moi, ne parlez pas du mal du roi, quand même vous êtes dans votre chambre, parce que c'est le livre de Proverbes qui le dit. Il y aura un oiseau qui ira le lui rapporter. Quelqu'un bien-aimé, qui est là, bien-aimé, qui occupe de hautes fonctions, n'osez pas le maudire. Même quand vous êtes bien enfermé dans votre maison, il y aura un oiseau du ciel. Alléluia. L'oiseau du ciel. C'est-à-dire, si c'était un roi bien-aimé démoniaque, ce serait un démon qui ira le lui rapporter. Ou bien quelqu'un bien-aimé, toujours dans ton entourage. Alléluia. Et si c'est un homme de Dieu, il y aura un ange bien-aimé qui ira. Dieu va envoyer quelqu'un, Dieu va envoyer un ange pour aller, bien-aimé, divulguer, bien-aimé, ce que toi tu dis. Il ira le rapporter, bien-aimé, à l'homme de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Esaïe. Esaïe était au courant de tout le plan du roi. Et il le rapportait au roi. Et maintenant, l'agent aussi du roi de Syrie, lui aussi, on ne sait pas comment il a su que c'était Esaïe, le prophète, qui interceptait, bien-aimé, spirituellement tout ce que le roi se disait dans sa chambre avec sa femme. Alléluia. Et voilà, et le roi, quand il a su cela, il a envoyé maintenant une troupe, c'est-à-dire un bon nombre de gens, pour aller encercler Esaïe, parce qu'on savait là où il vivait. Qu'est-ce que j'ai dit? Alléluia. Élisée. Amen. Mes excuses. Pour aller encercler la maison d'Élisée. Et maintenant, un bon matin, pendant que l'homme de Dieu Élisée dormait. Alléluia. Vous voyez les enfants de Dieu bien-aimés, ils dorment vraiment. Les enfants de Dieu, s'il faut dormir, ils dorment. Ils n'ont pas à se lamenter. Qu'est-ce qui se passe la nuit pendant que je dors? Ils n'ont même pas bien-aimé à se soucier de quoi que ce soit.
Ils savent, bien-aimés, que l'ange de l'Éternel, alléluia, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent son nom et les arrange, bien-aimés, des dangers. Amen. Voilà. Donc, nous continuons. Et ce qui était passé, c'est quoi? Et voilà. Et pendant qu'Élisée dormait, son serviteur se réveilla de bon matin. Et quand il est sorti, il voit maintenant, bien aimé, une grande troupe devant donc la ville qui avait encerclé la ville. Et ils entraient pour capturer maintenant Élisée et les tuer. Alléluia. Et voilà maintenant l'homme de Dieu commençait à crier. Là maintenant je vais le lire dans le 2 Rois bien-aimés, 2 Rois jeudi 6. Amen. Hein? Lisons le 15e verset, je pense. 2 Rois 6, oui. 15e verset, 2 Rois 6, verset 15. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Alléluia. « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Je ne sais pas bien aimé si en ce moment aussi, toi tu te poses la même question. « Ah, Dieu, comment ferai-je? Que dois-je faire pour m'en sortir de mes difficultés? Qu'est-ce que le lendemain me réserve? » Bien-aimé, peut-être tu as perdu l'espoir complètement. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain par rapport déjà aux dégâts, bien-aimés, que ces problèmes que tu es en train de vivre en ce moment-ci est en train de causer comme dommages, bien-aimés, dans ta vie, comme dégâts, bien-aimés, dans ta vie. Alléluia. Et tu te poses tellement de questions. Que dois-je faire? Alléluia. Tu es en train de te lamenter tout le temps. Tu te soucies. Alléluia. Sachez-le bien-aimés, le bon Dieu a des oreilles. Celui qui a créé l'oreille, celui qui a créé l'oreille, lui-même aussi, il en a pour bien écouter tout ce qui sort de ta bouche. Ne te décourage pas. Alléluia. Tout ce que tu vois, tout ce qui est en train de passer tout autour de toi, alléluia, passera. Il n'y a rien qui va rester éternellement. C'est des choses spirituelles, bien-aimées, qui restera. Alléluia. Ou qui resteront. Gloire à Dieu. Donc, maintenant dans le 16e verset, l'homme de Dieu répondit, n'aie pas peur. Alléluia. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Waouh! Imaginez, bien-aimés. Parce que la Bible nous a promis, même si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à mes côtés, alléluia, 1000 tombent à ma droite, 10 000 à mes côtés, je ne serai pas atteint. Gloire à Dieu. Et la Bible nous le dit aussi, toutes les flèches de l'ennemi lancées vers nous, alléluia, resteront nulles et sans effet. Alléluia. La Bible le dit clairement que nous sommes comme la prunelle en aide de l'Éternel. Celui qui nous touche, il touche Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avons une protection que nous, des fois, nous les... Alléluia. Gloire à Dieu. Et voilà, bien-aimés, Élisée priant maintenant dans le 17e verset en disant, « Éternel, ouvre les yeux. Je t'en prie pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci. Alléluia. Une montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Waouh. Alléluia. La Bible dit quoi? L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars des feux autour d'Élisée. Waouh! Donc Élisée, il était dans le calme. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà que, alléluia, que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux, bien-aimés, que ceux qui étaient avec ceux-là qui sont venus chercher à le faire du mal. Alléluia. Ils étaient plus nombreux. Bien-aimé, le camp de Dieu est toujours un camp bien-aimé, puissant d'abord, alléluia, et aussi un camp
qui a beaucoup bien-aimé, qui a une armée la plus grande bien-aimée de toutes les armées. C'est le camp de Dieu. Amen, amen, amen. Mais le serviteur de Dieu, il avait des yeux, il voyait. Mais il voyait autrement. Lui ne voyait que l'ennemi. Vous savez, des fois dans la vie, il y a des gens qui ne voient que, bien-aimés, qui ont une vue limitée. Leur vision est limitée. Ils ne voient que juste devant leurs yeux. Ils ne voient que les choses du monde. Ils ne voient que l'adversité. Ils ne voient que la taille de leur adversaire. Alléluia. Souvenez-vous de ces Philistins bien-aimés qui venaient et qui se tenaient devant les enfants d'Israël et qui tapaient sa poitrine bien-aimée, qui les challengeaient. Et tous, quand ils voyaient sa taille, c'était Goliath. Les gens tremblaient. Alléluia. Les gens tenaient compte, bien-aimés, de la taille de leur adversaire, au lieu de tenir compte au moins de la puissance de Dieu qui est en eux. Mais David, lui, connaissait un secret. Il avait un secret, bien-aimé, plutôt dans sa vie. David avait un secret. David avait une très bonne relation avec Dieu. David, alléluia, il avait Dieu en lui et il savait de quoi Dieu est capable. Amen. Cet homme qui venait avec des javelots et des lances, mais David venait auprès de lui avec la parole de Dieu. Alléluia. Et à côté, il a pris seulement une petite lance et un seul petit caillou. C'est avec ça qu'il a tué les castards qui faisaient trembler toute la maison d'Israël. C'est la même chose, mes excuses, qui est arrivée avec ses serviteurs d'Élysée, ces jeunes serviteurs. Lui, quand il ouvrait ses yeux, il voyait seulement leur perte. Quand il ouvrait ses yeux, il voyait seulement la défaite. Lorsqu'il ouvrait ses yeux, il voyait seulement comment on va le capturer, comment on va le frapper, comment on va le lapider, le tuer, je ne sais pas moi quoi. Mon frère, ma soeur, sachez-le que c'est vrai. La situation qui se présente devant nos yeux, des fois c'est effrayant. Alléluia. Des fois c'est tellement, alléluia, alléluia. Des fois, bien aimé, c'est incompréhensible. Des fois, bien aimé, on se pose des questions. Mais comment nous trouverons solution pour nous en sortir? On se pose des questions. On ne sait même pas comment, où commencer et où terminer. Alléluia. Parce que ça nous dépasse notre entendement. Alléluia. Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Élisée était serein. Il avait la paix totale du cœur. Il avait confiance en son Dieu. Parce que lui ne voyait pas seulement ce qui était devant ses yeux. Mais il avait une vision spirituelle. Il voyait, bien aimé, la grandeur de Dieu. Il était confiant avec Dieu. Il avait foi en son Dieu. Lui, il le savait très bien. Alléluia. Il le savait très bien, car la Bible l'a bel et bien dit. Alléluia. La Bible l'a bel et bien dit. Dans le livre de Psaume 34, verset 7. Bien-aimé, alléluia, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent son nom. Et deux fois l'homme bien-aimé, il peut être utilisé par Dieu. L'homme des fois devient un canal bien-aimé de bénédiction. C'est vrai, nous ne pouvons pas le nier. Mais n'oublions pas non plus, bien-aimé, il y a aussi des fois que l'homme nous induit, bien-aimé, dans beaucoup d'erreurs, telles que le jour où on est venu arrêter Jésus-Christ, quand Judas Iscariote, bien-aimé, s'était donné le temps pour aller vendre Jésus-Christ. La Bible le dit clairement, alléluia, quand ils sont arrivés, un des disciples qui était avec Jésus avait fait sortir son épée et il chercha à couper l'oreille bien-aimée d'un des militaires qui était venu arrêter, dans des soldats qui étaient venus arrêter Jésus-Christ. Alléluia. La Bible parle de cette histoire-là dans le livre de Matthieu 26, verset 53. Alléluia. Matthieu 26, verset 53. La Bible nous le relate. Et qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait? Nous, des fois, nous sommes contents. Alléluia.
quelqu'un vient chercher la bagarre, je tourne à côté un ami qui est là, non, 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 laisse, moi-même je vais le frapper, laissez, moi-même je vais le répondre. Quelqu'un t'insulte et l'autre ami qui vient à côté, qui veut te montrer combien il t'aime, comment il peut te défendre, il vient, voilà, moi je vais te défendre, n'aie pas peur, laissez-moi m'occuper de cet homme-là, laisse-moi m'occuper de cette femme-là. C'est là maintenant, bien-aimé, où l'homme se confie à l'homme. Et tu ne sais pas ce que l'affaire peut devenir demain. Arrêtez, bien-aimé, tourne le regard vers Dieu. Cherchez plutôt la solution, bien-aimé, qui vient dans les lieux célestes. C'est là où proviennent de bonnes solutions, bien-aimés, devant nos tourments. Et Jésus-Christ avait répondu à ses disciples. Alléluia. Et nous pouvons les lire dans le livre, comme je l'ai dit, de Matthieu 26, verset 53. Amen. Jésus a dit ceci à son disciple là. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Alléluia. Jésus était capable, quand on est venu l'arrêter, il était capable, bien-aimé, d'invoquer l'Éternel, et l'Éternel pouvait envoyer, comme la Bible l'a dit, comme lui-même il a dit, 12 légions, bien-aimés. Vous savez ce que 12 légions, alléluia, signifie? C'est que 12 légions, bien-aimés, d'anges représentent 12 légions. Amen. Hein? Une seule légion, bien-aimée, est composée de 30 manipules. Et une manipule est composée de 200 centuriers. Et un centurier est composé de 60 à 80 hommes. Alors, soit, bien-aimé, au total, 72 000, bien-aimés, anges. Donc, 12 légions, bien-aimés, signifie 72 000 anges, 72 000 hommes, 72 000 bien-aimés, une troupe de 72 000 personnes. C'est ce que Jésus-Christ avait dit à cet homme-là. Donc, bien-aimés, ne regardez pas aux choses du monde. Les disciples étaient seuls avec une seule petite épée. Mais les anges de Dieu, Jésus-Christ, pouvaient faire descendre 72 000 face à ces quelques 20 personnes ou 1000 personnes qui étaient venues l'arrêter cette nuit-là. Je ne pense même pas qu'ils étaient amis. Peut-être une poignée de mains des gens. Amen, amen, amen. Donc, alléluia. Si vous voulez de l'aide, tournez vos regards vers ce qui est spirituel. Alléluia. Tournez vos regards vers l'aide spirituelle. Ne tenez pas compte de l'aide terrestre. Amen. L'aide terrestre, bien-aimée, est insignifiante. Ne pourra pas vous sauver. Seul l'Éternel qui est dans les lieux célestes, qui peut vous sauver de tout, bien-aimé, problème que vous êtes en train d'endurer en ces moments-ci. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimé. Alléluia. Tout ce que nous voyons, nous rencontrons, bien-aimés, sont complètement momentanés. Il n'y a rien de ces choses-là qui pourront résister à jamais dans nos vies, dans la vie des enfants de Dieu. Amen, 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 amen. Voilà, bien-aimés, nous nous tendons déjà vers la fin. Amen. Paul avait un jour dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22, il a dit ceci: c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés, tout ce qui se passe tout autour de nous, tout autour de vous, alléluia, c'est juste parce que l'ennemi sait des choses spirituelles que Dieu a mis en réserve pour vous. C'est pour cette raison il envoie, bien-aimé, son armée pour chercher à vous faire la guerre. Mais ils viendront, comme la Bible le dit, l'ennemi viendra par un chemin, il sortira par 7 autres sans que quelqu'un le poursuive. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais.
C'est vrai, tu es en train de livrer en ce moment-ci, alléluia, une bataille. Mais l'ennemi peut sembler te malmener en ce moment-ci. L'ennemi peut t'infliger même une maladie. L'ennemi bien-aimé peut te causer beaucoup de mal. Mais sachez-le que notre Dieu est vivant. Il ne te laissera pas à jamais. Il est là. Il est au contrôle de tout, au moment opportun. Tout ce que tu es en train de vivre comme problème passera. Alléluia. Tout ce que tu vois, bien-aimé, tout ce que tu vis, passera. Vouloir ou pas. Amen, amen, amen. Tu peux le voir même dans le livre d'Apocalypse 21, verset 4. C'est Jésus-Christ qui essuiera toute larme de tes yeux. La mort même que tu vois aujourd'hui ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Alléluia. Bien-aimé, il viendra un temps. Aujourd'hui, nous pleurons, bien-aimés, nos frères, nos sœurs qui sont tombés par Corona. Alléluia. Nous ne pouvons même pas aller assister, bien-aimés, dans leurs obsèques. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait beaucoup de gens bien-aimés dans des cimetières. On ne veut pas, bien-aimés, comme vous le savez, nous sommes là, alléluia, bien confinés dans nos maisons. Nous ne pouvons pas sortir. Alléluia, alléluia. Mais voilà, bien-aimé, il y aura un jour. Peut-être toi tu es en train de pleurer, quelqu'un de ta famille qui vient de te quitter. Peut-être il y a un mari qui est parti, une femme qui t'a abandonné. Peut-être, bien-aimé, tu es malade. Quelque chose est en train de te déranger dans ton cœur. Mais sachez-le, Jésus-Christ, l'homme ne peut pas essuyer tes larmes. Mais un jour Jésus viendra. C'est lui seul qui essuiera, bien-aimé, nos larmes, bien-aimé. Alléluia. Jésus-Christ essuiera toutes larmes, bien-aimé, de nos yeux. Amen, amen, amen. Et la mort cessera. La mort que vous voyez aujourd'hui cessera. Il y aura un jour, bien-aimé, parce que même la mort, ce sont des choses terrestres. Ce sont des choses que nous avons trouvées ici. Un esprit, bien-aimé, ne meurt pas. L'homme, c'est un esprit. La mort, là, c'est seulement pour nous débarrasser de ce corps ici. Mais l'esprit va rentrer, va retourner vers Dieu. Alléluia. La mort passera. Alléluia. Il n'y aura ni deuil dans un jour. Alléluia. Il n'y aura ni cri. L'ennemi te fait pousser des cris. L'ennemi te fait pousser des cris par des coups qu'il est en train de te donner. Mais bien aimé, sachez-le, les douleurs que tu es en train, bien aimé, de subir dans ton corps, suite à une maladie, suite à une situation, bien aimé, étrange que tu n'arrives pas à discerner. Alléluia, alléluia. Bien aimé, c'est par des tribulations, c'est par des troubles, bien aimé, c'est par des fléaux, c'est par des maladies que nous arriverons à entrer dans le royaume des cieux. Ce ne serait pas du tout une chose facile. C'est par des épreuves. Tout ce qui t'arrive à ce moment-ci, ce sont des épreuves. Parce que la maladie, ce n'est pas toi qui l'as appelé. Des conditions bien-aimées de santé, ce n'est pas toi qui l'as appelé. Voir un enfant, un homme ou quelqu'un, un homme de Dieu meurt, bien-aimé, personne ne cherche la mort. Alléluia. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent dans nos vies. Mais un jour, alléluia, la Bible le dit clairement dans le livre d'Apocalypse 21, 4. Alléluia, Jésus essuiera nos larmes. Bien-aimé, tu as tant pleuré. Mais Jésus vient bientôt. Il vient pour essuyer nos larmes. Jésus vient pour mettre fin à la mort. Quelle joie, bien-aimé, ces jours-là. Jésus bien-aimé, pour que, bien-aimé, des cris cessent, pour que nous ne puissions plus expérimenter des douleurs, bien-aimés, dans nos corps. Alléluia. La première chose, c'est-à-dire les choses terrestres, des choses que nous voyons chaque jour, des choses que le monde nous présente, disparaîtront tous. Alléluia. Dans l'Apocalypse 22, verset 5 aussi nous dit, il n'y aura plus de nuit, et il n'y aura, alléluia, alléluia, et ils n'auront besoin ni de la lampe, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Voilà des choses bien aimées spirituelles que Dieu a réservées pour nous.
Toi qui n'arrives pas à régner dans ce monde. Toi, bien-aimé, qui n'arrive pas à percer. Toi, bien-aimé, qui sent que ta vie est limitée. Bien-aimé, alléluia, alléluia, alléluia. Il y a un jour, Jésus-Christ viendra. Il viendra chercher l'Église. Et ce jour s'approche. Jésus est déjà sur le chemin de retour pour venir chercher son épouse, l'Église, le ramener dans le ciel, afin que là où il est, son épouse, l'Église soit là aussi. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Cesse de tourner tes regards vers les choses bien-aimées, que bientôt, nous n'en aurons plus besoin. Vous avez vu vous-même à cause du coronavirus, vous avez l'argent mais vous ne pouvez pas sortir pour vous approprier de tout ce dont vous avez besoin. On vous donne maintenant des limites. Ça, ce sont des essais. Et bien aimés, faisons tout pour que nous soyons enlevés quand Jésus-Christ viendra. Que nous soyons du nombre de ceux-là que Jésus-Christ va enlever. Que Jésus-Christ va venir et amener avec lui. Pour nous échapper, bien-aimés, au tourment que la terre va expérimenter. Alléluia. Nous ne voulons pas rester ici. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Il n'y a rien, bien-aimé. Tournons nos regards vers le ciel. Alléluia. Qu'est-ce, bien-aimé, nous servira de gagner le monde? Beaucoup aiment tellement le monde, ils veulent toujours rester ici. Ça ne sert à rien, Matthieu 16, vers 6 nous dit. Que servira à un homme de gagner le monde? Que servira à un homme de gagner beaucoup d'argent? Que servira à un homme d'avoir des milliards, des millions, d'avoir des maisons par-ci, par-là, pendant qu'il perd son âme? Les gens qui regardent seulement des choses matérielles, qui oublient qu'il y a aussi des choses spirituelles. Et l'homme bien-aimé, sa première nourriture doit être la nourriture spirituelle. Alléluia. La prière et la méditation de la parole de Dieu. Parce que l'homme d'abord c'est un esprit. La terre, la chair vient après. Alors bien-aimés, passons plus de temps dans la prière. Passons plus de temps dans la lecture de la Bible. Passons plus notre temps, bien-aimés, à chercher les choses d'en haut. Parce que la terre que nous voyons passera. Le ciel au-dessus de nos têtes passera. Nos maisons, bien-aimées, un jour, nous allons les laisser ici sur terre. Et même, bien-aimés, tout ce que nos yeux voient, nous allons les laisser ici. Et le bon Dieu les détruira. Mais l'esprit que Dieu a mis en nous ira au jugement. Alors, bien-aimés, soyez bénis. Cherchons l'Éternel pendant qu'il est là. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur, voilà, il y a l'occasion. Tu peux le faire tout de suite là. Seigneur, reçois cette femme, cet homme. Reçois, bien-aimé. Reçois. Nous sommes tes enfants. C'est ton enfant. C'est ta fille, c'est ton fils, papa, qui t'avait abandonné, qui ne t'a pas connu. C'est pour cette raison qu'il faisait des choses. C'est pour cette raison qu'il faisait des choses indignes. Mais maintenant, c'est toi qui l'as amené à suivre cette prédication. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce. Pendant que mes bien-aimés, tes enfants sont en train de prier, Seigneur, entre dans leur cœur, car leur corps
doivent être le temple de ton esprit. Seigneur, oui, remplis-les par ta sainte présence. Pardonne-leur leurs péchés, Seigneur. Efface leurs transgressions. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Essuie leurs larmes et guéris-les. Guéris ceux qui sont malades. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Dieu est bon. Nous allons revoir prochainement. C'était le serviteur de Dieu, le pasteur Guy Bobala. À nous revoir prochainement. Bye bye.